Avez-vous déjà ressenti une telle impression de rejet que vous pensiez que personne ne voyait votre valeur? Vous traversez peut-être ce moment précis de votre vie où les gens qui vous étaient si proches vous tournent désormais le dos. Peut-être que votre famille ne croit pas en vos rêves, que vos amis ne répondent plus à vos appels et qu'au travail, on vous ignore à chaque opportunité de promotion. Cette sensation d'être invisible, inutile, sous-estimé, c'est une douleur qui s'infiltre profondément dans le cœur. Pourtant, aujourd'hui, j'ai un message pour vous qui va tout transformer. Dieu vous voit exactement là où vous êtes et il a pour vous un projet d'élévation qu'aucun être humain ne pourra freiner. Vous savez quoi? L'histoire de la Bible regorge de personnes qui ont été méprisées, rejetées, oubliées par le monde, et pourtant c'est précisément elles que Dieu a choisies pour accomplir les plus grandes œuvres. Pourquoi cela? Parce que lorsque vous êtes au plus bas, quand les gens vous ont déjà laissé tomber, c'est précisément là que Dieu peut opérer le mieux. Dans ces périodes obscures de votre existence, lorsque vous vous sentez complètement isolé, Dieu est en train de préparer quelque chose de si magnifique que vos adversaires seront témoins de votre triomphe. Ceux-là même qui vous ont écarté verront Dieu vous hisser vers des sommets qu'ils n'atteindront jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont Dieu est passé maître dans l'art de relever les méprisés, et pourquoi votre situation actuelle n'est qu'une simple scène pour la gloire qui s'annonce. Si ce message résonne dans votre cœur, mes chers frères et sœurs, laissez un j'aime sous cette vidéo et écrivez le mot élévation dans les commentaires. Je veux constater combien d'entre vous croient que Dieu va vous élever aujourd'hui. Pensez un instant à Joseph. Ses propres frères le haïssaient tellement qu'ils l'ont vendu comme esclave. Imaginez cette souffrance, non pas des étrangers, mais votre propre sang, des gens avec qui vous avez grandi, partagé des repas, joué durant l'enfance. Ils ont pris la décision de se débarrasser de vous comme d'une broutille. Joseph fut vendu, jeté en prison pour un délit qu'il n'avait pas commis et oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pendant des années, il est resté dans cette cellule obscure, se demandant sans doute: « Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi tout cela m'arrive-t-il » Mais Dieu voyait chaque larme. Il comptait chacune de ses nuits d'insomnie. Et au moment où l'on s'y attendait le moins, une nuit, le Pharaon fit un rêve. Personne dans toute l'Égypte ne parvenait à le déchiffrer. Et soudain, quelqu'un se souvint du jeune homme oublié en prison. En l'espace d'une seule journée, Joseph est passé de la geôle au palais. D'esclave méprisé, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et ses frères? Ces mêmes personnes qu'il avait rejetées ont dû s'incliner devant lui et le supplier de les aider. Voyez-vous la logique? Quand les gens vous lâchent, Dieu vous prépare. Lorsque les gens disent que vous n'êtes pas à la hauteur, Dieu répond: « C'est précisément toi que j'ai choisi. » Ce n'est pas le dénouement de votre histoire, c'est simplement un passage difficile juste avant la percée. Peut-être que vous êtes assis aujourd'hui dans votre propre prison. Ce ne sont peut-être pas littéralement des barreaux, mais une situation dont vous ne voyez pas d'issue. Cela pourrait être le manque de ressources financières qui vous empêche de régler vos dettes. Il peut s'agir d'une maladie qui refuse de céder malgré vos prières. Ce sont peut-être des individus qui dressent constamment des obstacles sur votre chemin. Vous vous sentez emprisonné, restreint, impuissant. Mais je veux que vous compreniez aujourd'hui. Dieu n'a pas laissé vos années d'épreuve dans le désert se perdre. Il vous façonnait là. Il vous trempait, vous préparant à ce qui est sur le point d'arriver. David, voici un autre exemple de quelqu'un que les hommes ont sous-estimé. Le cadet des frères, jugé si insignifiant que lorsque le prophète Samuel est revenu pour oindre le futur roi, son père n'a même pas songé à appeler David qui était au champ. Ses 7 frères aînés se tenaient alignés devant le prophète, chacun semblant meilleur selon les critères humains. Ils étaient plus grands, plus robustes, plus aguerris. Mais Dieu les a tous écartés. Lui regardait le jeune homme dans les champs, le berger de moutons que personne ne remarquait. Lorsque Samuel a demandé: « Sont ceux-là tous tes fils ?» Le père de David a répondu, presque embarrassé: « Il reste le plus jeune, mais il est au pâturage avec les bêtes. » Tellement dérisoire qu'il ne méritait même pas d'être à la maison ce jour-là. Pourtant, c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est lui qui fut oint comme le futur roi d'Israël, et non ses frères. Et même après avoir été oint, David a dû patienter de nombreuses années dans l'ombre du roi Saül, qui cherchait à le tuer par jalousie. Il a dû fuir, se cacher dans des grottes, vivre comme un fugitif, alors même qu'il avait reçu la promesse de la couronne. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Chaque journée passée dans la grotte, chaque nuit en fuite,
Chaque moment de mise à l'écart a façonné le caractère de l'homme selon le cœur de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, votre famille ne vous accorde aucune confiance. Peut-être que vos proches affirment que vous ne réussirez jamais rien. Peut-être que vos amis sont partis quand vous avez perdu votre emploi ou votre position. Mais si Dieu vous a choisi, peu importe qui vous a rejeté. Les hommes regardent l'apparence extérieure, Dieu scrute le cœur. Eux voient vos échecs, lui voit votre potentiel. Eux remarquent vos erreurs, lui contemple votre destinée. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 16, Jésus déclare « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Vous le réalisez? Le choix n'appartient pas aux hommes, le choix appartient à Dieu. Ils peuvent vous refuser un entretien d'embauche, ils peuvent vous ignorer lors d'une promotion, ils peuvent vous barrer la route à une chance, mais si Dieu vous a choisi, aucun refus humain ne peut annuler l'appel divin. Il se produit quelque chose de puissant pendant cette période de rejet. C'est à ce moment-là que vous apprenez à ne dépendre que de Dieu. Lorsque les gens vous aident, lorsque tout le monde vous soutient, il est facile de partager la gloire. Mais lorsque vous êtes seul, sans personne pour vous prêter main forte, vous devez assimiler que Dieu suffit. Et c'est précisément cette leçon qui vous prépare pour votre destinée. Réfléchissez au cas d'Esther, une orpheline, une jeune fille juive dans un pays étranger, sans parents, sans statut, sans avenir selon la logique humaine. Elle fut emmenée au harem du roi comme une femme parmi tant d'autres. Personne n'aurait remarqué sa disparition. Mais Dieu avait un projet. Il l'a placée exactement là où elle devait être, pour un moment tel que celui-là. Et lorsque le temps fut venu, cette orpheline méprisée devint une reine qui sauva tout un peuple. C'est là le fond du propos. Dieu vous met là où vous êtes pour une bonne raison. Même dans le rejet, même dans la peine, même à l'endroit où personne ne vous estime, il vous voit. Et il vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez peut-être entendu des murmures vous disant qu'il est trop tard, que vous êtes trop âgé, trop jeune, pas assez éduqué, trop abîmé, trop démuni. Ces voix mentent. Dieu est spécialisé dans l'utilisation de cas impossibles. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il vous regarde et ne voit pas vos défaillances, il voit sa victoire dans votre vie. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 27 et 28, nous lisons « Mais Dieu a choisi ce qui est fou aux yeux du monde pour rendre honteux les sages. Il a choisi ce qui est faible aux yeux du monde pour rendre honteux les puissants. Il a choisi ce qui, selon le monde, est de basse extraction et méprisé, et ce qui n'est pas, pour réduire à néant ce qui est. » Vous entendez cela? Dieu choisit spécifiquement ceux qui sont méprisés. Ce n'est pas une erreur si vous traversez une période de rejet, c'est sa manière de procéder. Il sélectionne les faibles pour manifester sa puissance. Il choisit les oubliés pour démontrer sa fidélité. Il prend les rejetés pour exposer sa gloire. Et je veux que vous sachiez, le meilleur est encore à venir. Ce que vous vivez actuellement n'est qu'une préparation. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il se sert de chaque larme, de chaque désillusion, de chaque nuit obscure, pour façonner en vous quelque chose de magnifique. Le diamant ne se forme pas sans pression. L'or n'est pas purifié sans le feu, et vous ne serez pas élevé sans ce temps de préparation. Mais il y a un moment où Dieu dit « Ça suffit, ton heure est arrivée ». Et quand il prononce ces mots, tout bascule en un clin d'œil. Pas progressivement, pas lentement, mais soudainement. Des portes qui étaient closes depuis des années s'ouvrent en une seule journée. Des opportunités qui paraissaient inaccessibles deviennent subitement disponibles. Les gens qui vous ignoraient vous remarquent tout à coup. Regardez Néhémie. Il était échanson, un serviteur dans un palais étranger sans aucune importance. Mais son cœur souffrait pour son peuple et pour les murailles effondrées de Jérusalem. Et un jour, le roi lui demanda « Pourquoi as-tu l'air si attristé ?» Cette question a ouvert une brèche. Néhémie a obtenu non seulement la permission, mais aussi les ressources, la protection et l'autorité nécessaires pour reconstruire les murailles. En 52 jours, ils ont achevé un travail qui semblait insurmontable. Pourquoi? Parce que lorsque vient l'heure de votre élévation divine, tout s'accélère. Alléluia! Aujourd'hui, je proclame sur votre existence, votre moment est arrivé. Cette période de rejet touche à sa fin. Dieu a déjà orchestré votre élévation. Les gens qui vous ont méprisé verront la gloire de Dieu dans votre vie.
Les portes qui étaient verrouillées vont s'ouvrir. Les opportunités qui semblaient impossibles deviendront réalité. Mais il y a un point crucial à saisir. Quand Dieu vous élève, il ne le fait pas uniquement pour vous. Il vous élève pour que vous puissiez élever d'autres personnes. Joseph fut élevé pour nourrir les nations durant la famine. Esther fut élevée pour sauver son peuple. David fut élevé pour diriger Israël. Votre ascension a une finalité plus grande que vous-même. C'est pourquoi Dieu patiente souvent, jusqu'à ce que vous appreniez la compassion à travers la souffrance, que vous assimiliez l'humilité par le rejet, que vous dépendiez de lui par les difficultés. Car lorsque vous recevrez votre estrade, votre élévation, votre restauration, vous vous rappellerez d'où vous venez, et vous vous en servirez pour bénir autrui. Ne laissez pas l'amertume prendre racine dans votre cœur durant ce temps d'attente. Pardonnez à ceux qui vous ont mis de côté, non pas pour eux, mais pour votre propre bien. L'amertume est un poison que vous buvez en espérant qu'il tuera vos ennemis. Elle bloque votre bénédiction. Joseph a pardonné à ses frères et a dit « Vous aviez comploté le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. » Cette perspective a tout changé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez pardonner à cet employeur qui vous a licencié injustement, à cet ami qui a colporté des mensonges à votre sujet, à ce membre de votre famille qui vous a tourné le dos au moment où vous en aviez le plus besoin. Pardonnez non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la liberté. Votre élévation exige un cœur pur. Et écoutez attentivement ceci. Lorsque Dieu vous élèvera, soyez humble. N'utilisez pas votre nouvelle position pour vous venger de ceux qui vous ont blessé. Ne traitez pas les autres comme ils vous ont traité. Souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a élevé, non votre propre force. Demeurez reconnaissant, restez humble, continuez de dépendre de lui. Dans le psaume 75, versets 7 et 8, nous lisons « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui est le juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Vous saisissez ? Votre élévation ne dépend pas des hommes. Vous n'avez pas besoin de jouer à leur jeu, de manipuler, d'employer des moyens malhonnêtes. C'est Dieu qui fait monter. Et quand il vous élève, personne ne peut vous faire chuter. Pensez à Daniel. Il fut jeté dans la fosse aux lions par des collègues jaloux, qui voulaient sa perte. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Et le jour suivant, le roi a promulgué un décret pour que tout le peuple adore le Dieu de Daniel. Ceux qui avaient cherché à le détruire furent eux-mêmes anéantis. C'est cela, la justice divine. Il défend ses élus. Ne craignez pas ceux qui essaient de vous nuire. En vous touchant, ils touchent à la prunelle de l'œil de Dieu. En vous causant de la douleur, ils appellent le jugement sur eux. Dieu observe tout. Et en son temps, la justice se manifestera. Votre responsabilité est de rester fidèle, de conserver votre intégrité, de persévérer dans la foi. Le reste lui appartient. Et juste au moment où vous pensez que l'histoire ne peut pas s'améliorer, laissez-moi vous confier quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne se contente pas de restaurer ce que vous avez perdu, il vous le donne au double. Dans le livre de Job, nous lisons qu'après toutes les épreuves de Job, Dieu lui a rendu une bénédiction double. Pas la même quantité, le double. C'est là son caractère. Il n'est pas avare, il ne donne pas chichement. Quand il bénit abondamment. Quand il restaure avec surplus. Les années que la sauterelle a dévorées, il les rétablira. Et il vous donnera plus que ce que vous aviez auparavant. Chers frères, vous avez peut-être perdu des années dans de mauvaises relations, de mauvaises décisions ou de mauvais endroits. Vous avez peut-être l'impression d'avoir gâché votre temps. Mais Dieu dit dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Il est capable d'accélérer sa bénédiction. Ce qui prendrait 10 ans à d'autres, il peut vous l'accorder en une seule année. Ce que d'autres réussissent en toute une vie, il peut vous le donner en un instant. Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer. Il n'est pas trop tard pour votre grand changement. Vous n'avez pas raté votre chance. Tant que vous respirez, Dieu a un plan pour vous. Et ce plan est supérieur à tout ce que vous avez perdu. Mais il y a quelque chose que vous devez faire durant ce processus. Accrochez-vous à la promesse. Quand tout semble aller à l'encontre, quand les évidences disent à Dieu le contraire, quand les gens se moquent de votre foi, tenez bon à la promesse. Abraham s'est tenu à la promesse d'un fils pendant 25 ans. Moïse s'est tenu à la promesse de la terre promise pendant 40 années dans le désert. Votre temps d'attente peut vous sembler interminable, mais la promesse est immuable. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce ne sera peut-être pas à votre rythme, ce ne sera peut-être pas de la manière que vous anticipez, mais cela se réalisera. Et ce sera plus grand que tout ce que vous avez pu imaginer. Car ses pensées dépassent vos pensées, et ses chemins sont plus élevés que vos chemins. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 17 et 18, l'apôtre Paul affirme « Car une légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, tandis que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles ne sont que passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. Votre affliction actuelle n'est pas vaine, elle prépare une abondance de gloire. Ne fixez pas ce que vous voyez maintenant, les circonstances, les tracas, le rejet. Fixez l'invisible, les promesses de Dieu, sa fidélité, son caractère. Car ce qui est invisible est éternel et certain, et quand Dieu commencera à vous élever, ce sera incontestable. Les gens devront admettre que c'est la main de Dieu. Il n'y aura aucune autre explication logique. C'est pourquoi Dieu attend parfois délibérément que la situation devienne insoluble, afin qu'ensuite tout le monde sache que c'est lui qui a agi. Quand David a vaincu Goliath, personne n'a pu attribuer cela à sa propre force. Un petit berger avec une fronde face à un géant, c'était l'œuvre de Dieu. Quand Gédéon, avec 300 hommes, a vaincu une armée comptant des milliers de soldats, personne n'a pu imputer cela à la puissance humaine. C'était Dieu. Quand la mer Rouge s'est séparée devant Israël et que l'armée du Pharaon fut engloutie, personne n'a pu parler de coïncidence. C'était Dieu. Votre situation peut sembler inextricable justement parce que Dieu est en train de préparer un miracle. Plus c'est impossible, plus la gloire lui revient. Ne vous effrayez pas de l'ampleur de votre problème, ce n'est qu'une toile de fond pour la puissance de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, vous manquez d'argent pour les factures. Peut-être que les médecins ne vous donnent plus d'espoir. Peut-être que votre mariage est au bord du divorce. Peut-être que vos enfants se sont détournés de la foi. Je vous regarde aujourd'hui et je dis « Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu ». Il n'y a pas de situation si ardue qu'il ne puisse inverser. Il n'y a pas de cœur si endurci qu'il ne puisse attendrir. Il n'y a pas de maladie si grave qu'il ne puisse guérir. Et ce qu'il y a de plus merveilleux dans tout cela, il agit non pas parce que vous êtes irréprochable, mais parce qu'il vous aime. Vous n'avez pas besoin de mériter son intervention. Vous n'avez pas besoin d'être assez bon. Son amour ne repose pas sur vos performances. Il repose sur son propre caractère. Et son caractère est inébranlable. Alléluia. Je déclare sur votre vie aujourd'hui, Dieu vous voit. Dans cet endroit de rejet, dans cette zone de souffrance, dans ce lieu de solitude, il vous voit. Et il a préparé pour vous une élévation si grandiose qu'elle surpassera vos rêves les plus fous. Ceux qui vous ont dédaigné seront témoins de votre victoire. Ceux qui disaient que cela n'arriverait pas devront se taire lorsqu'ils verront ce que Dieu a accompli. Vos années passées dans l'ombre touchent à leur terme. Votre temps dans la pénombre s'achève. Votre saison d'élévation est imminente. Et lorsque Dieu vous élèvera, ce ne sera pas une gloire éphémère, ce sera une bénédiction durable pour les générations suivantes. Souvenez-vous de Joseph à la conclusion de son histoire. Non seulement il est devenu gouverneur de l'Égypte, mais ses fils sont devenus les pères des tribus d'Israël. Son élévation a béni les générations futures. Votre propre ascension n'est pas seulement pour vous, elle est pour vos enfants, vos petits-enfants, vos successeurs. Ce que Dieu met en œuvre en vous aujourd'hui bénira les générations à venir. Alors, ne baissez pas les bras, ne renoncez pas, ne permettez pas que le rejet définisse votre valeur. Les hommes peuvent vous rejeter, mais Dieu vous a choisi. Les hommes peuvent vous ignorer, mais Dieu vous voit. Les hommes peuvent dire que vous n'êtes rien, mais Dieu affirme que vous êtes son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes actions. Viendra un moment où vous devrez choisir, croire les humains ou croire Dieu, croire les circonstances ou croire la promesse, croire ce que vous percevez ou ce que vous ne percevez pas. Je vous encourage aujourd'hui. Optez pour la foi. Choisissez de faire confiance à Dieu en dépit de tout. Choisissez de croire qu'il est fidèle, même lorsque tout le reste fait défaut. Dans le psaume 27, versets 13 et 14, David déclare « Oh, si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mets ton espoir en l'Éternel, sois fort, que ton cœur prenne courage, et mets ton espoir en l'Éternel. » Vous voyez cette condition ? Si je n'avais pas cru. La foi est ce qui a maintenu David en vie.
Et la foi est ce qui vous fera traverser ce moment délicat. Attendez-vous à l'Éternel. Pas aux solutions humaines, pas à vos propres plans de secours. Attendez-vous à l'Éternel. Car son moment est parfait, sa voix est la meilleure, et sa promesse est garantie. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, avant de conclure, je veux prier avec vous, car je sais que certains d'entre vous lisent ces mots avec le cœur plein de chagrin. Certains pleurent en silence, dissimulant leur souffrance à tous. Certains sont au bord de l'abandon. Mais je veux que vous sachiez, Dieu a entendu vos lamentations, il a vu vos larmes, et aujourd'hui, il répond. Père céleste, je me présente devant ton trône avec mes frères et sœurs qui ont été rejetés, méprisés, oubliés par les hommes. Mais nous savons que tu ne les as pas oubliés. Nous savons que tu as un projet pour eux, que tu prépares leur élévation. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie pour une force surnaturelle pour ces cœurs. Que ton Saint-Esprit comble chaque vide, guérisse chaque blessure, restaure toute espérance. Seigneur, pour ceux qui ont été reniés par leur famille, sois leur famille. Pour ceux qui ont été trahis par des amis, sois leur ami plus proche qu'un frère. Pour ceux qui ont été renvoyés de leur travail, ouvre des portes meilleures. Pour ceux qui se sentent invisibles, permets-leur de comprendre que tu les vois et que tu leur accordes de la valeur. Je prie pour le pardon dans ces cœurs qui s'accrochent à l'amertume. Aide-les à pardonner à ceux qui les ont lésés, non pas pour le bénéfice de ces derniers, mais pour leur propre délivrance. Et je prie pour que ta justice soit révélée dans leur existence. Que ceux qui les ont écartés contemplent ta gloire en eux, que leurs ennemis soient les témoins de leur triomphe. Je déclare sur quiconque écoute cette prière. Votre temps est arrivé. Le rejet prend fin. L'élévation commence. Les portes s'ouvrent. Les opportunités se présentent. Les promesses se réalisent. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers amis, votre histoire n'est pas encore terminée. Ce que vous vivez actuellement n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Et les meilleurs chapitres sont encore devant vous. Dieu écrit votre histoire avec son doigt, et ses dénouements sont toujours victorieux pour ceux qui se fient à lui. Ne laissez pas le rejet vous définir. Ne laissez pas l'opinion des autres dicter votre valeur. Ne laissez pas les circonstances présentes déterminer votre futur. Vous êtes l'enfant du Dieu très haut. Vous êtes choisi, aimé, appelé. Et le plus important, vous êtes vu par celui qui détient la puissance de tout transformer. Chaque journée de cette période d'attente n'est pas gaspillée. Dieu l'emploie pour vous former, vous fortifier, vous préparer. Quand votre heure sonnera, et elle sonnera, vous serez prêt. Vous aurez l'étoffe nécessaire pour conserver la bénédiction. Vous aurez la sagesse pour bien la gérer. Vous aurez l'humilité pour rester dépendant de lui. Et lorsque vous regarderez en arrière vers cette période difficile, vous prononcerez ce que Joseph a dit. Ce que les humains avaient planifié pour le mal, Dieu l'a converti en bien. Vous comprendrez que chaque rejet était une réorientation. Chaque porte fermée était une protection. Chaque refus venant des hommes était un signe que Dieu préparait un oui plus grand. Alors, redressez la tête, essuyez vos larmes, affermissez votre cœur, votre Dieu est avec vous, et il est en train de préparer votre plus grande élévation. Ceux qui vous ont méprisé vous verront honorés. Ceux qui disaient que vous n'y arriveriez pas resteront silencieux, stupéfaits. Ceux qui vous ont oublié chercheront votre présence. Car lorsque Dieu vous élève, il le fait de telle sorte que tous reconnaissent, c'est lui. Ce n'est pas votre force, ni vos relations, ni vos talents, c'est sa main. Et personne ne peut renverser ce qu'il a établi, personne ne peut clore ce qu'il a ouvert, personne ne peut arrêter ce qu'il a décidé de bénir. Aujourd'hui, choisissez de croire, choisissez de faire confiance, choisissez d'attendre. Votre élévation est plus proche que vous ne le pensez. Votre grande percée est à l'horizon, votre miracle est en chemin. Et lorsqu'il arrivera, il sera meilleur que tout ce que vous avez perdu, plus grand que tout ce pourquoi vous avez prié, plus magnifique que tout ce dont vous avez rêvé, car vous servez un Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons, selon la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire, et à vous soit l'élévation. Au nom de Jésus. Alléluia.